jàmm ju neex bu ma nekkee ba 20 ans jottali ko sama oh la la ma tey di tàngal ci sa xol bi sama café tout le temps li ngay def dawul sama yaram en passant ma yore volant bi di dawal aw ma temps waxtu bi ngay wax lu ñëw man maa ngi biir donc man dama busy la jël kële heure I don't have time on n'a pas de temps On n'a pas de temps. On n'a pas de temps. On me donne le temps. On n'a pas de temps. On n'a pas de temps. Plus d'assurance en matière d'insertion. Pourquoi je dis ceci? Parce que le BTS, c'est un diplôme tellement où ça demande beaucoup d'endurance, beaucoup de travail. Ce qui fait que ceux qui ont le BTS, quand vous allez lors des entretiens là, vous allez sortir du lot. Vous n'aurez pas les mêmes niveaux. Vous n'aurez pas les mêmes niveaux. Nous aussi, on intervient dans le système LMD. Il m'arrive dans des universités de la place de faire cours là-bas avec des étudiants qui sont en licence, qui te posent une question sur le compte 601, à ça de Marseille. Toi, tu restes bouche bée. J'avais un module à dispenser dans une grande école ici de la place, un module portant sur ce qu'on appelle comptabilité approfondie. Mais quand j'ai démarré le cours, j'ai vu sur les visages des étudiants que le message ne passait pas. J'ai compris que des auditeurs qui sont en Master 1, qui ne comprennent pas c'est quoi un bilan. Toi, tu dis que tu es un auditeur, mais tu n'es même pas en mesure de présenter le bilan convenablement. Ça veut dire qu'il y a un problème. Mais préparer donc, ces diplômes d'État, parmi les perspectives, quand on parle de BTS en comptabilité, il y a beaucoup de débouchés. Tu peux devenir comptable, ça dépend maintenant du point de vue fiscal, tu peux devenir auditeur, tu peux travailler dans le secteur bancaire, tu peux même travailler à la fonction publique. Parce que la plupart des APC qu'on parle là, des gens comptables particuliers, c'est des gens qui ont le BTS, qui déposent, comme M. Gueye l'a dit, la fonction publique reconnaît ses diplômes, le BTS. Ceux qui font la logistique, il y a beaucoup de perspectives. Imaginez-vous au Sénégal maintenant. La logistique, c'est un métier d'avenir. On parle de port. Il y a beaucoup de ports. Port de Ndayane, il y a le BRT, il y a le TER. Tout cela aussi, c'est des perspectives. Il y a beaucoup de maisons de transit. Ce qui veut dire que donc, les perspectives sont là. Mais là où le bas blesse, c'est parce que vous ne cherchez pas du travail. Rien que avant-hier, on parlait de journée du numérique. Pourquoi ces étudiants se donnaient à quoi? Parce que beaucoup d'étudiants ne sont pas tout simplement ne sont pas abonnés sur des pages où on fait ce qu'on appelle des offres d'emploi. L'emploi, ça se cherche ou bien ça se crée. Nous, on vous encourage. Mais ce qu'on peut faire, c'est quoi? Mais sa famille, on va vous donner les armes pour faire face à la guerre. Mais le dernier mot revient. Travailler davantage. Et vous n'allez pas le regretter. Vous n'allez pas le regretter. Quand vous allez prendre demain vos diplômes d'État là, vous n'aurez pas honte. Surtout quand vous serez dans le milieu professionnel, vous serez très respecté. Il y a de cela 2 ans, une étudiante qui a réussi son BTS en transport logistique était en position de stage à la Saint-Léc. Mais qu'est-ce qu'elle a dit à M. Ndiaye? M. Ndiaye n'a pas fait 1 an parce que je devais faire au niveau. Parce que c'est moi qui les expliquais. Et pourtant, c'est des étudiants qui viennent de très grandes écoles. ESM aussi fait son mieux. Cette année-ci, il y a plus de 20 étudiants qui étaient en position de stage à la Saint-Léc. Ces 20 étudiants ont terminé, forcément il y a d'autres groupes qui vont entrer. Mais ces étudiants qu'on va essayer de placer dans le master, c'est des étudiants qui se sont illustrés, qui ont fait ce qu'on appelle le maximum possible pour obtenir le diplôme d'État. Parce que comme on le dit, ça a été bien ordonné. Après le BTS, on a convoqué ici tous les étudiants, on les a demandé de déposer leur CV, ils ont déposé, on a déposé sur la plateforme de la Saint-Léc. Si on a 20 étudiants, ce n'est pas ex nihilo, c'est très compliqué. Rien qu'il y a de cela 2 semaines, j'étais parti au niveau de l'agence Saint-Léc de Tivaouane pour parler avec le chef d'agence. Quand on a parlé, il m'a dit il faut encourager vos étudiants à déposer sur la plateforme d'Amaré. On a plus de 20 étudiants qui étaient en position de stage. D'ailleurs même, il y a une qui travaille ici dans votre Saint-Léc. Il m'a dit c'est qui, je lui ai dit Golijou.